Ces femmes se préparent à manier des armes dans une cour d'école transformée en camp militaire à Port-Soudan, l'un des nombreux centres mis en place à travers le pays après que l'armée soudanaise a appelé les civils à prendre les armes. Un moyen pour certaines femmes de témoigner leur solidarité avec les membres de leur famille enrôlés pour combattre dans l'armée soudanaise. D'autres veulent apprendre à se défendre et à protéger leurs proches. Les affrontements entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hadan Dagalo ont éclaté en avril dernier dans la capitale Khartoum, avant de s'étendre rapidement à d'autres régions du pays. Les deux camps ont depuis été accusés de crimes de guerre par des groupes de défense des droits de l'homme. Selon les Nations Unies, au moins 12 000 personnes ont été tuées et des millions ont été déplacés à l'intérieur du pays et dans les pays voisins, provoquant la plus grande crise humanitaire selon l'Agence alimentaire des Nations Unies. Quand vous regardez ce qui se passe au Proche-Orient et à Gaza, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, il y a de nombreuses demandes concurrentes pour des fonds limités de donateurs. Le Soudan est la plus grande crise humanitaire que nous avons aujourd'hui et nous avons désespérément besoin de soutien international. Les partenaires régionaux du Soudan tentent de mettre un terme au conflit, aux côtés de l'Arabie saoudite et des États-Unis. Jusqu'à présent, sans succès.